bonheur de passer après cette musique. Je m'appelle Julie Ega, je suis franco-camerounaise et je suis basée à Paris. Je suis une artiste pluridisciplinaire, donc c'est un gros mot qui effraie beaucoup de gens. C'est un mot valise aussi, dans lequel on met beaucoup de quiproquos. Moi, en tout cas, ma définition de la pluridisciplinarité, dans mon idée, c'est de trouver le chemin le plus court pour aller jusqu'au cœur de la personne à qui je m'adresse. Et si pour ça j'ai besoin de travailler au cinéma, de faire un film et d'être actrice, ok, il faut faire ce film. S'il faut écrire un livre, alors je vais écrire ce livre. S'il faut chanter, je vais chanter. Et c'est toujours de trouver des stratégies pour inventer le langage qui va permettre de dire ce que j'ai envie de dire à cette personne à qui je m'adresse. Donc, comme je manque de courage comme beaucoup de personnes, ou du moins qu'il fluctue, j'ai décidé de créer un personnage que j'ai appelé Plush. Donc en anglais, ça veut dire peluche, un peu comme ce que je porte là, c'est-à-dire que c'est très doux. Et en même temps, ce que j'aime, c'est qu'une peluche, dans le dictionnaire, c'est aussi de la poussière. C'est un agrégat de poussière qui devient gris, mais au départ, c'est toutes les couleurs qu'on a assemblées ensemble. Donc ça force un peu à de l'humilité. Et donc en fait, ma manière de travailler, elle est très horizontale. Je considère un peu le monde comme un playground. Et donc, tout a plus ou moins la même valeur. Et j'essaye de passer d'une chose à l'autre en suivant mes désirs. Donc concrètement, je suis actrice. Je fais du théâtre et du cinéma. Je fais de l'opéra. Depuis quelques années, je me suis dit, j'ai très envie de chanter. Il faut que je fasse cette folie de chanter de l'art lyrique. Et qu'est-ce que je fais d'autre ? J'écris un premier roman et je commence à réaliser des films. Tout ça ne sert qu'un seul objectif, qui est de retrouver cette espèce en voie de disparition et qui est pourtant chez tout le monde et qui s'appelle un cœur et qui est souvent le cœur de l'enfant qu'on a été et qui est parfois parti très très loin parce que la société est brutale, parce qu'elle est violente, parce qu'on a des désillusions, parce qu'on est des fois éloigné de ce qu'on pensait qu'on ferait quand on était tout petit. Et à force de ça, on peut devenir cynique, blasé, etc. Et moi, mon objectif, c'était de me dire non. Surtout, il faut que cette petite chose que j'arrive pas à atteindre, qui est quelque part, reste en moi absolument, et trouver toutes les stratégies pour le faire et m'entourer des personnes qui pourront m'aider à le faire. Donc c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Ça marche plus ou moins, évidemment. Et dans la tendresse, en fait, qui est un peu ce que j'essaye de déployer, il y a une œuvre que j'expose ici. Donc je fais de la peinture, de la sculpture. Et il y a une sculpture là-bas qui est un vélo que j'ai conduit, il y avait une version un peu plus sobre, mais je l'ai conduit pendant 1 an dans Paris. Et je ne peux pas vous raconter à quel point la tendresse a une puissance spectaculaire, ce que ça peut générer comme interaction. C'était tellement beau de voir les toutes petites interactions que j'avais avec des gens à des feux rouges ou des gens qui passaient en voiture ou des gens qui faisaient du vélo. C'était magnifique et c'est exactement ça pour lequel je travaille. C'est ça que je cherche à cultiver chez n'importe qui. Et avant de commencer à créer mes propres objets, je me disais, j'ai très envie que la vie soit légère, il faut que la vie soit légère, ok, il faut que tout soit joyeux, etc. Mais en fait, il fallait que j'accepte que, évidemment, la vie est constituée de polarités et que s'il y a de la légèreté, il y a de la gravité et que s'il y a de la joie, il y a aussi de la douleur. Et comment on fait pour rassembler toutes ces choses ? Évidemment, on n'a pas des vies lisses. On a tous vécu des choses qu'on ne raconte pas. On a tous des blessures qui originent une énergie qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est à partir de ça, c'est cette énergie-là qu'on peut transformer toutes les blessures qu'on a eues, qu'on ait eu une enfance qui était malheureusement insalubre, qu'on ait rencontré des gens qui nous ont massacrés ou qu'on ait eu une enfance qu'on aurait aimé remplacer et avoir quelque chose complètement différent, de la beauté à la place. Peu importe ce qu'on a vécu, on peut tout réunir et se dire « Ok, nous sommes des êtres fragmentés, je vais réunir ces parts et je vais en faire quelque chose. » Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire à travers mon travail. Et de déployer ce Cannes Dufourmentel, qui est une philosophe que j'adore, à développer dans la douceur, en fait, dans cet art qui nous reconvoque et qui nous permet d'accéder à cette chose la plus tendre qui existe en chacun d'entre nous,
J'entends parler beaucoup évidemment de l'intelligence artificielle qui fait peur, clairement. Mais c'est vrai que c'est complètement possible. Moi, je crois que c'est possible de composer avec la technologie, justement parce que peut-être que parce qu'elle est performante, parce qu'elle est aussi performante, on va pouvoir enfin devenir les humains qu'on est, c'est-à-dire des êtres imparfaits, non performants, souvent bêtes, qui avons la possibilité de vivre cette humanité en la complétant avec des machines. Et oui. Et je conclurai sur ma définition du courage, qui est, donc je regardais ce mot et je me disais, en fait, le courage, c'est la rage de défendre le cœur qu'on avait quand on était enfant. Et aussi loin qu'il soit, il n'est jamais qu'à l'intérieur de nous et c'est possible d'aller le chercher et de le reconvoquer et de se dire « Ok, c'est cet élan vital qui va faire que je vais entreprendre ce projet. Je n'ai absolument aucun plan dans ma vie, je n'ai pas prévu ce qui se passe. Je travaille aujourd'hui dans les plus grandes institutions artistiques, que ce soit à l'opéra et dans le monde entier. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont dissuadée de faire ce que je fais, qui m'ont dit « Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas mélanger. Si tu fais des études de théâtre, tu ne pourras pas faire d'art contemporain. Si tu fais de l'art contemporain, tu ne pourras pas faire de littérature. Si tu fais de la littérature, tu ne pourras pas faire de cinéma. » Et en fait, le liant, mais c'est nous-mêmes. Et c'est le désir qu'on a de mettre en œuvre des choses dans lesquelles on croit et de réunir toutes nos parts et celles des autres et dans un élan de joie de renverser de renverser la table, de renverser ce système qui n'attend au fond que ça, d'être perturbé par des touches de couleurs, des fréquences, de la vibration. Et c'est vraiment ce à quoi j'œuvre. Et je ne sais absolument pas ce que je ferai dans 2 ans. J'ai hâte, j'aimerais bien avoir cet écran qui me dit « Tiens, tu seras là et tu feras ça ». Et c'est vraiment très beau de se dire « Ok, j'accepte de ne pas savoir, j'accepte d'apprendre de manière empirique. J'ai pas un parcours académique, j'ai fait des sublimes rencontres de personnes qui, alors qu'on est personne, nous disent « Ok, viens avec moi, je t'emmène. On va faire quelque chose et tu vas apprendre » et on apprend comme ça. Et je crois beaucoup en cette manière humaine, en fait, profondément humaine, de réunir toutes nos parts fragmentées, belles, lumineuses. Et elles existent. Merci beaucoup.